Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo, élections régionales. Pourquoi n'en parle-t-on pas assez? C'est notre interrogation et nous nous interrogeons bien évidemment avec nos invités ici en studio, le pasteur Edo Komi, Emmanuel Vivien Tomi et Robert Kossigan Akwete pour parler donc des élections régionales au Togo. Nous savons que notre pays se dirige vers des élections législatives et régionales prévues pour la date du 13 avril 2024. Les candidats à ces différentes élections se préparent. On parle généralement des législatives qui ont connu une certaine augmentation du nombre de députés. Les frais de caution ont fait objet de débats, les partis en ont parlé, donc la question dans les débats revient tout le temps, mais on oublie souvent de parler de l'autre élection, l'élection régionale, ou bien les élections régionales qui auront lieu le même jour, parce qu'il s'agira donc des élections couplées. Qu'est-ce que c'est une élection régionale? On élit qui? Quel est son rôle? Et comment ce dispositif va-t-il se mettre en place pour les cas togolais? Parce qu'il s'agira d'une première pour aller aux élections régionales au Togo. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Les Togolais sont appelés aux urnes le 13 avril pour élire non seulement des députés, mais aussi des conseillers régionaux. Qui appelle-t-on conseiller régional? Comment est-il élu? Quel est son rôle? Comment est-ce que cela fonctionne pour les conseillers régionaux? Sont-ils aussi des députés? Comment ça fonctionne de façon générale on va faire un peu de pédagogie. Oui, il faut tout d'abord noter que c'est une grande première pour notre pays. On n'a jamais fait d'élections régionales avant. Ensuite, les élections régionales constituent l'achèvement du processus de décentralisation. Nous avons eu les élections municipales. La dernière fois que nous avions connu des élections municipales, c'était en 1987. Et donc, on a eu des décennies avant d'élire de nouveaux conseils municipaux. Et donc c'est à la suite... l'avant-dernière fois. Voilà. Et à la suite, maintenant, il y a eu effectivement le choix des maires et de leurs adjoints. Et aujourd'hui, nous nous préparons pour aller aux élections régionales couplées avec les législatives. Pourquoi on n'en parle pas? Beaucoup ne maîtrisent pas trop ce que c'est que les élections régionales. Et c'est l'occasion d'en parler. Et justement, il faut en parler parce que les citoyens doivent savoir pourquoi il faut faire aussi les élections régionales. D'abord, le conseil régional, c'est comme le conseil municipal, mais à un niveau plus élevé. C'est-à-dire que le conseil municipal représente des voix dans la commune, alors que le conseiller régional, lui, représente les voix au niveau de la région. Et le Togo... Donc, c'est un peu plus grand? C'est un peu plus grand avec plus de responsabilités. Le Togo a érigé 5 régions et un district autonome, notamment le district autonome de Lomé. Alors, quel est le rôle du conseil régional? Le conseil régional gère les régions. C'est lui qui, effectivement, s'occupe de vérifier si les citoyens sont à l'aise. Il s'occupe notamment de la question du développement de chaque région, la question des infrastructures, la question de la santé, la question de l'éducation, de l'éducation, à un niveau, toutes les questions. culture, c'est un peu comme un conseil, conseil municipal de la région. Mais à un niveau plus représentatif. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que quand on prend par exemple le domaine de l'éducation ou des enseignements, les mairies s'occupent, les communes s'occupent des écoles primaires, du préscolaire. Du primaire, du préscolaire. Du préscolaire. Alors que les régions, par exemple, s'occupent normalement des écoles supérieures, de l'enseignement supérieur. Du lycée et supérieur. Aussi du supérieur. Donc, ce qui veut dire que les universités relèvent effectivement des régions. Si on prend le côté sanitaire, les CMS, les centres médicaux sociaux, sont gérés directement par les mairies, alors que les centres hospitaliers, régionaux, universitaires, ainsi de suite, relèvent des régions. Parce que les conseils régionaux doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abord de disparité entre les préfectures composant la région. Et donc, c'est une lourde responsabilité et c'est du nouveau dans notre pays. Les conseillers, quand ils seront élus, le Togo va élire au total 179 conseillers régionaux. Ces conseillers régionaux, dans chaque région, vont
s'entendre pour élire le président du conseil. Et donc, il y a le président du conseil, il y a le vice-président, il y a aussi les présidents de commission. C'est un peu comme le fonctionnement des mairies, mais à un niveau plus élevé. Et donc, si on prend par exemple ce qu'on appelle le conseil municipal, le conseil régional, il est composé du président du conseil, du président, des vice-présidents, des présidents de commission et aussi des présidents de groupes de région. Parce que tout comme on a les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, il y aurait également les présidents de groupes régionaux, groupe du conseil régional. Des groupes du conseil régional. Et donc, c'est eux qui préparent un peu les assises ou les grandes séances du conseil régional ou des conseillers régionaux. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend la zone du grand district du district autonome de Lomé, la préfecture de Golfe, comme la préfecture d'Aguay-Nivé, il y aura les élections d'une façon normale. Maintenant, dans les autres régions aussi, chaque préfecture a droit à un nombre de conseillers régionaux. Et c'est à la suite de ces élections qu'il y aura effectivement établissement de sièges pour ces conseillers régionaux. N'oublions pas aussi que les conseillers régionaux, il y a certains qui vont se retrouver dans ce que nous appelons le Sénat à la suite d'un processus, tout comme certains du processus. Il y a certains qui vont se retrouver au Sénat, tout comme certains conseillers municipaux aussi peuvent se retrouver au Sénat. Donc, depuis 1992, le législateur a pris des dispositions pour qu'il y ait une décentralisation. Il faut que le citoyen soit associé à la gestion de sa communauté et que le citoyen participe même au plan de développement de son milieu. Donc ça se fait à plusieurs niveaux. Au Togo, nous avons exclu les préfectures du système, mais on a au niveau des communes, il y a au niveau des régions. Les préfets, eux, ils sont nommés directement par l'exécutif parce que chez nous, on dit qu'ils sont les représentants du pouvoir central. Alors que si on prend les conseils régionaux, eux, ils sont élus d'abord par les citoyens et puis ceux qui seront les présidents du conseil ou bien les présidents de région seront également élus par leur père. Et donc, aujourd'hui, c'est important de comprendre que notre système veut que le citoyen puisse suivre pratiquement tous les jours l'évolution de son pays, le développement de son pays. Parce que ce que beaucoup de citoyens ne savent pas, les sections dans les conseils municipaux sont ouvertes. C'est-à-dire que si les conseillers municipaux, le maire, son adjoint, s'ils sont en conseil au niveau municipal, vous avez le droit en tant que citoyen de suivre. La session est ouverte au public. La session est ouverte au public. À condition que vous soyez au courant qu'il y a session. Non, vous devez savoir. La session est publique. C'est annoncé. Si on en parlera. La session est publique. Puisque c'est annoncé d'avance. Ensuite, vous savez que même le budget de la mairie ou bien de la commune, en tant que citoyen, vous pouvez demander et consulter le budget. Vous pouvez même demander et voir le bilan de l'année passée, ou bon, ainsi de suite. Peut-être si vous demandez le bilan du mois, ce serait difficile, mais on devrait avoir accès à ces documents. Donc, il est important qu'au niveau national, une sensibilisation. Nous, au niveau de New TV, nous faisons ce que nous pouvons faire au cours de cette émission, mais il faut que les acteurs politiques, les partis politiques, les acteurs de la société civile, les médias dans une grande mesure, que chacun essaie de faire sa part pour que le citoyen comprenne pourquoi nous devons aller élire les conseils régionaux, quel est le travail que les conseils régionaux auront à faire. Tout cela, pour terminer, participe au processus d'enracinement de la démocratie, de la pratique de la bonne gouvernance qui demande que le citoyen soit informé de ce qui est fait en son nom, et puis aussi de l'état de droit et des libertés. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on comprenne le système et on va faire les deux élections ensemble. On peut être candidat pour les élections régionales et être candidat pour les élections
législatives en même temps. Ouais. Seulement, si vous êtes un conseiller... Dans une même circonscription. Pas dans une autre circonscription. Mais si vous êtes déjà conseiller municipal, avant d'aller aux élections régionales, vous avez l'obligation de démissionner. Parce que vous ne pouvez pas être en même temps conseiller municipal et conseiller régional. Ça ne marche pas. Par contre, vous êtes conseiller municipal et aller aux élections législatives et être député. Vous pouvez être député maire adjoint ou député conseiller municipal. Et donc, c'est ça. Malheureusement, vous n'êtes pas député ou bien vous n'êtes pas encore député. Donc, je crois qu'il lutte pour ça. La campagne n'a pas encore commencé. Pasteur, on parle moins de ces élections régionales qui auront lieu normalement le même jour que les élections législatives. Le Togo va vivre donc ses premières élections. C'est une première. Que faut-il savoir sur ces élections? D'abord, c'est une première des élections couplées où on va organiser les régionales et les législatives. Donc c'est le couronnement, c'est l'achèvement du processus de démocratisation tel que disposé par la loi, la Constitution dans son article 141, donc qui dispose de 2 niveaux, c'est-à-dire la mairie, la commune et puis la région. Bon, c'était 3 niveaux. Avant, il y avait la préfecture, mais la préfecture a été supprimée, a été abrogée. La loi cet article a été abrogé. Donc aujourd'hui, on a la commune et puis la région. Et donc, comme il a déjà dit l'essentiel, comme il a déjà dit, le conseil régional sera l'organe délibérant de la région, comme le conseil municipal délibère sur la commune. Et donc, du coup, c'est important de le savoir, puisque il y a le conseil régional qui constitue donc les préfectures, donc des préfectures qui sont des circonscriptions, et comme il a dit, vous prenez la région maritime, donc qui va composer toutes les préfectures de la région maritime, sauf Agué et Golfe. Qui constitue... Il y aura aussi des élections. Il y aura des élections, mais qui constituent le grand district autonome de Lomé. Et donc, du coup, la gestion de la région avec des compétences comme nous avons vu, les compétences propres, les compétences non partagées, et ainsi de suite. Il y aura ces compétences-là, comme les élus municipaux. Bon, donc maintenant, là où c'est un peu compliqué, parce que nous sommes en train de sortir, de finir, on tend vers la fin du premier mandat des élections locales. Et que les moyens, on n'a pas eu tellement de moyens au niveau des mairies, des communes. Et donc, quand on ajoute encore du coup les régions, alors pour certains observateurs, ça va prêter, d'abord, il y aura beaucoup de budget, il faut augmenter le budget, et ça aussi, il y aura conflit de compétences. Mais tout ça a été prévu. Non, pas la loi, la loi a prévu, mais il risque d'avoir de télescopage. Certainement, il va avoir, vous avez vu ce que nous avons eu avec les maires. Vous avez eu des conflits. Le ministère sera là pour recadrer. Des conflits territoriaux que nous avons eu avec les maires, où les gens sont allés même avec des gradins, enlever les posters et autres. Donc c'est de ça que les gens, beaucoup de personnes craignent, parce qu'on aurait aimé que les élections au niveau de la commune puissent s'enraciner avec les élus municipaux, s'enraciner 2 mandats et puis achever avec les régions. Donc c'est un peu ce qui est à craindre, mais je crois que c'est une expérience. Il faut aller le faire, mais on n'en parle pas trop des régionales. Quand vous écoutez, on parle des législatives, mais on ne parle pas des régionales. Parce que c'est depuis 1994 qu'on a organisé pour la première fois les élections législatives. Hein? Non, c'est d'abord en 1958. Non, faut laisser. Non, on n'était même pas d'accord. On n'est même pas d'accord. Donc on parle de notre époque, aux élections depuis 1994. Donc on a tellement organisé qu'on connaît. On connaît bien les députés. Maintenant, différence entre députés et conseillers régionaux. Bon, le député est élu dans une circonscription donnée. Par exemple, aujourd'hui, la préfecture est la circonscription. Donc, il est l'élu, on l'appelle souvent. Bon, quand on l'élu, on appelle le député l'élu du peuple. Les autres sont élus de quoi? Bon, c'est un peu... de la région.
À part le président... C'est les élus, les députés. Donc on les appelle les élus du peuple. Les élus du peuple. Maintenant, est-ce qu'on va continuer par les appeler les élus du peuple? On va appeler les autres. Même les conseillers municipaux. Non, mais donc on va plus l'approprier seulement aux députés en tant qu'élus du peuple. On va l'étendre maintenant. Et donc c'est très important. Mais sauf que, comme je l'ai dit, il va y avoir beaucoup d'incompréhension. Mais avec le temps, on fera bien parce que il faut quand même aujourd'hui qu'il y ait de justice, qu'il y ait de partage équitable des ressources au niveau des régions. Et donc il n'y aura pas de préfectures qui seront délaissées. Donc on va essayer d'équilibrer dans la gestion de ces régions. Et le président du conseil régional, sera comme s'il est le gouverneur. Il sera comme s'il est le gouverneur de la région, puisque on a prévu le gouverneur sauf pour la région, pour le grand Lomé, qui n'a jamais été nommé par le chef de l'État aussi. Donc, c'est dire que l'objectif, il faut quand même avouer que de ces élections régionales et les élections communales, donc on va chuter vers le Sénat, comme il a dit tout à l'heure. Donc, les élus municipaux et les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, certainement, c'est eux qui vont élire maintenant les sénateurs pour le Sénat. Alors, le Togo, avoir un Sénat, on a une assemblée générale qui traîne depuis. On a une assemblée nationale qui est là. Bon, est-ce qu'il est opportun, il est indispensable aujourd'hui d'avoir le Sénat? Bon, c'est la question. Le processus est lancé. donc, voilà un peu aujourd'hui ce que nous pouvons dire à nos compatriotes pour qu'ils soient informés, sensibilisés sur véritablement l'enjeu des élections régionales. Et les élections seront couplées. Quand vous irez voter pour une liste... Pour le député... vous votez aussi pour... Régional. Alors ça aussi, ce sera quand même pour la première fois. Il faut quand même éduquer. Il faut éduquer les citoyens par rapport à ça, parce qu'on ne l'a jamais fait. On a toujours voté une seule fois. Maintenant, voter 2 fois le même jour. Alors ça aussi, il faut continuer à sensibiliser. Si dans les autres pays, il y a les élections présidentielles, législatives, communales, régionales, qu'on organise le même jour, je crois que ces pays ne sont pas aussi plus intelligents que le peuple togolais. Et donc je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup à vous. Alors, les Togolais auront à élire ce 13 avril 179 élus régionaux. Et pour la caution pour participer à ces élections au niveau des régions, ça coûte la tête. 200 000 francs CFA pour les élections. Pour les hommes. Oui, pour les hommes. Et 100 000 francs pour les femmes. Les femmes payent la moitié. Et c'est 100 000 francs pour les députés. Alors, Robert Kosigan a côté peut-être d'autres choses à ajouter sur ces élections régionales qui auront ou bien la cautionnement. Au même moment que les élections législatives. Que faut-il retenir? Quelle est votre réflexion sur le sujet? Le Togo va pour la première fois élire des conseillers régionaux. C'est vrai que c'est pour la première fois que le Togo va organiser des élections régionales. Beaucoup se demandent qu'est-ce que c'est l'élection régionale, ça va servir à quoi et tout. Je pense que le législateur a fait le tour de toutes ces questions et a trouvé juste que le Togo alors aille à ces élections pour que voilà, il y a des conseillers régionaux pour pouvoir traiter des questions régionales, voir ce qu'il faut faire pour développer les régions de nos pays. C'est vrai que quand vous quittez Lomé et que vous rentrez à l'intérieur du pays, quelque part vous allez donner raison au législateur qui a demandé qu'il y ait alors des conseillers régionaux qui puissent alors parler des infrastructures de base dans les différentes préfectures qui constituent alors les régions. Et là, je pense qu'il y aura plus de voies, il y a plus de voies qui seront asphaltées, il y aura plus d'infrastructures de base telles que les hôpitaux, les écoles, les marchés construits avec l'avis des populations, pas les marchés érigés sans l'avis des populations, puisqu'il y aura désormais alors des conseillers qui viendront de toutes ces régions-là et ce serait aussi l'occasion pour les jeunes de s'affirmer, aller à ces élections régionales massivement. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui va directement dans l'intérêt des jeunes. Et s'ils laissent la place à ceux qui ne sont pas de leur génération prendre ces places-là, ils souffriront peut-être de beaucoup de choses parce qu'il y aura peut-être des choix qui n'iront pas forcément à leur avantage. Alors moi je voudrais demander à la jeunesse, ceux qui sont
capables d'haranguer les foules, ceux qui sont capables de défendre les intérêts de leur milieu, de leur région, alors d'aller. Je pense que la caution est de 200 000, je pense, oui, pour les hommes. Ça ne coûte pas les yeux de la tête, d'autant plus que les jeunes aujourd'hui traînent dans la main des iPhones de plus de millions. Alors, ils peuvent toutefois refuser de payer les iPhones de 1 million et prendre les 200 000 pour aller. Alors, pour construire une liste. Pour construire une liste. Des campagnes aussi. Parce que les gens se limitent leur budget à 200 000. Il y a l'État qui met souvent de l'argent à la disposition des candidats. Je ne sais pas si... Non, l'État ne finance pas toute la campagne. C'est une partie juste de financement de l'État. Je pense aujourd'hui que les jeunes qui ont les moyens quand même ont les moyens de leur politique. D'autres sont des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils peuvent aussi utiliser les réseaux sociaux pour battre campagne et devenir peut-être... On a besoin d'eux pour défendre nos intérêts dans les régions. Ah oui, puisque tout ce qui se fait aujourd'hui doit aller dans leur intérêt. C'est eux, c'est leur génération qui est en jeu. Il ne faut pas laisser d'autres générations aller et ils ne plaideront pas alors à la cause juste. Pendant que moi je dis que les jeunes, il ne faudrait pas que la caution de 200 000 les effraie, ni l'argent pour faire les campagnes. Les campagnes peuvent se faire sur les réseaux sociaux. Et sur raconter la population. Et sur Nio TV. Raconter la population. Et sur Nio TV. Non, pas forcément. Vous savez, si aujourd'hui les gens arrive à haranguer les foules pour les amener à venir suivre massivement les pages, les prestations des artistes. Alors je pense qu'ils peuvent aussi faire des campagnes de réseaux sociaux. Et ça leur éviterait de dépenser assez de sous. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne doit pas toujours miser sur l'argent pour convaincre les gens. Et c'est les idées, la vision. Oui, la vision, les idées et la commission, le cahier. Et tout ça, donc moi j'invite les jeunes à prendre prendre d'assaut l'arène politique et aller défendre alors leur cause dans ces conseils régionaux-là. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan-Kouété. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous tous de vos contributions. Mais comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table et ce sera sur des questions de vos choix pour vos mots de fin. Je commence par vous, Emmanuel Vivien-Tomi. Non, juste rappeler aux jeunes Togolais qu'ils ont la possibilité de participer aux élections prochaines, législatives comme régionales. Le plus important, c'est de disposer de sa carte d'électeur. Il ne faudra pas perdre sa carte d'électeur. Et il ne faut pas avoir peur de se présenter comme candidat. Et quand vous êtes électeur, vous êtes également éligible. Et vous pouvez représenter valablement votre communauté, votre population. Il ne s'agit pas de rester derrière les écrans pour parler. Non. Il faut aller défendre. Oui, bien sûr. Au moment opportun, il faut aller sur le terrain, rencontrer les femmes, les hommes, les vieux, les jeunes et leur parler. Je dis souvent que l'erreur de l'opposition au Togo, c'est de ne pas mettre assez de moyens dans la campagne électorale. Parce que quand vous êtes avec un parti adverse qui met beaucoup de moyens pour pouvoir convaincre les gens, les moyens, y compris les moyens humains, la présence sur le terrain, ainsi de suite, et vous restez juste dans votre coin, vous faites des photocopies de 100 francs, de 50 francs, de 1000 francs, ça ne fait pas l'affaire. Alors, que les jeunes prennent les choses en main, allez aux élections législatives et régionales, devenez des conseillers régionaux et des députés pour le bien de notre patrie, à nous tous. De nos communautés. Nul ne viendra construire nos communautés à notre place, nul ne viendra construire notre pays, le Togo, à notre place. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Vivien-Tomi, vous êtes directeur général de Plume Libre, vous êtes journaliste donc, également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Vivien. C'est toujours un plaisir les jeudis. Ah oui. Pasteur, vos mots de fin de cette émission. Je vais faire un coup de gueule contre les sociétés d'exploitation des carrières, c'est-à-dire de sable et de gravier dans nos préfectures. Je vous avoue que ils ont exploité, ces sociétés-là exploitent des localités et elles ont laissé
des tombeaux ouverts, des tombeaux à ciel ouvert. Qu'ils soient dotés d'un permis d'exploitation ou pas, ce qui se passe, si le gouvernement togolais et les maires, les collègues maires ne se donnent pas à pouvoir regarder cela, je crois que les victimes, il y aura tellement de victimes. C'est ainsi que, pour finir, nous sommes allés rendre visite à une famille dont l'enfant de 15 ans est tombé dans une mare d'eau, laissé par les exploitants dans un village, et il est mort 4 jours avant qu'on ne retrouve le corps. Il est mort, il est tombé dans l'eau, il est mort comme ça. Ça fait très mal. Le trou a été rempli d'eau. Le trou a été rempli d'eau. Le jeune homme, le gars est rentré. En cas de troisième, il est mort. 4 jours avant qu'on ne le retrouve, le corps. On l'a cherché en vain. Et finalement, il est venu à la surface de l'eau. Juste parce que les gens ont exploité, mal exploité, et n'ont pas comblé, n'ont pas remblayé, parce que la loi leur fait obligation de respecter les impacts environnementaux. Ils ne le font pas. Et dans ce village, quand on est allé, au retour, j'ai vu des trous, j'ai vu des tas de collines partout. C'est dommage. Donc que le gouvernement, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie et des Mines vraiment ne se limite pas à donner seulement des permis aux gens dans le bureau, mais qu'on aille voir après les travaux, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Sinon, ça fait très mal. Les dégâts sont énormes dans ces localités. Et une fois encore, mes condoléances à cette famille-là, dans le village de Vaux à Tivé. Alors nous sommes allés la dernière fois présenter nos condoléances à la famille. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre question. C'est toujours un plaisir pour le plateau de jeudi. Alors, Robert Kossigan à côté, nous allons terminer avec vous. Voilà, je vais élaborer sur 2 sujets. Le premier, c'est que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour aider les agriculteurs contre le fléau des transhumants, des bêtes en transhumance. La fois dernière, j'ai écouté un agriculteur à Batoué. J'ai failli pleurer parce que non seulement que sa culture de plus de 8 hectares était dévastée, de canne à sucre et de maïs ont été totalement dévastés, mais il a été aussi arrêté et bien frappé par les bergers. Non, pas seulement mais pas le faute de gars urine son urine c'est du sang, parce que justement le peul est encore parti. Alors le signaler à la gendarmerie comme quoi il a failli le découper. Il a sorti une machette pour le découper. Mais il faut rappeler aussi que les problèmes là, il ne faut pas les régler avec la machette aussi. Non, écoutez, vous savez, moi non, écoutez bien. Il va falloir que l'État mette un mécanisme en place pour pouvoir régler ces litiges-là. Parce que quelque part, c'est l'agriculteur qui perd une année de travail. Du travail, de labeur. C'est aussi ça la réalité. Voilà. Le deuxième volet, je voudrais prier l'État. Je voudrais prier l'État de bien vouloir mettre en application le décret en faveur de la police. Ce décret a été pris il y a longtemps, mais c'est son application qui reste. Cela favoriserait alors la vie, cela organise la vie des policiers. Aujourd'hui, tout le monde crie, les forces de sécurité alors font la corruption et tout. Or, il y a un décret qui a été pris. Le statut c'est le statut général de la police. Enfin, un décret d'application. Un décret d'application du statut du personnel de la police. C'est très important. Du fonctionnaire de la police. Alors, ce décret soit pris pour que tous ceux qui doivent bénéficier leur viennent. C'est pour notre sécurité. Plus ils sont bien traités, plus ils veilleront à notre sécurité et à la sécurité de l'État. C'est très important. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi qui vous remercie. Vous avez un joli costume. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Richard Kourfanga à la réalisation, à Fofo Golo à la caméra, à Senyo Wampa, Richard Amedessou et Pierrick Obianikwa à la diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Tous nos amis de Kikamé. On les salue. Coucou spécial à tous. Et à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.